n'ayez pas peur, dites-moi, pendant que j'accepte tout le monde, quelles sont vos attentes? Pourquoi vous êtes là ce soir? Pourquoi vous avez raté, je ne sais pas ce qu'il y a à la télé ce soir, pourquoi vous êtes dit, tiens, on va la regarder elle, plutôt que ce qu'il y a à la télé ou bosser sur notre business ou... Alors, dans la discussion, alors, bonsoir, tu n'as pas de son, il faut l'activer, pour moi, c'est gagné. Alors, je lis un petit peu tout ce qu'on a mis, rapidement, et on commence. Alors, bonjour madame, bonjour à tous. Être vu tous les jours par ses contacts sur les réseaux, l'art de se projeter, se faire connaître sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est gagner en vue, mais aussi en professionnalisme. Avoir plus de vues, que ce soit sur les réseaux et autres. Bravo. Alors, des interactions, être vu sur les réseaux, mais d'une façon intelligente et d'être dans la constance des publications diverses. Bien. Alors, juste comment faire pour avoir une bonne visibilité, comment se développer sur les réseaux, un beau contenu, de belles photos, etc. Avoir de l'interaction, avoir du renouveau, apprendre à faire des posts. Alors, ce soir, je ne sais pas si je pourrais vous apprendre à faire tout ça, mais on va essayer. OK? On admet les derniers retardataires. Ben, dis donc, ça arrive. Hein? OK. Avant de commencer, bien sûr, je vais me présenter, c'est la moindre des choses, parce que vous avez dû vous dire, c'est qui celle-là, en fait, qui va nous parler de visibilité? Qu'est-ce qu'elle nous veut? Pourquoi on l'a invitée ce soir? Alors, petite anecdote, honnêtement, ça fait, sans vous mentir, ça fait 6 mois que je suis très peu active sur les réseaux sociaux. What the fuck? Ah, excusez-moi, je dis beaucoup de gros mots, je suis très spontanée. 6 mois, je suis très peu active sur les réseaux sociaux et malgré tout, il y a 2 semaines, on vient me voir, on me dit, Nathanaël, putain, j'ai vu une vidéo où tu faisais un séminaire et c'est trop bien et tout, faut que tu nous fasses une formation. OK, pourquoi pas? Tout ça pour vous dire que être visible, ce n'est pas synonyme de poster tous les jours sur les réseaux sociaux. Être visible concrètement, c'est avoir un impact en fait auprès de votre audience, auprès des gens qui vous suivent, qui vous ont suivi. C'est l'art et la manière de rester dans l'esprit de votre communauté. Je ne sais pas si je suis claire, mais la visibilité ultime, c'est ça. On s'en fout de votre nombre de followers, très clairement. On s'en fout, moi, je m'en balance. Moi, la première. Et pour vous dire un peu qui je suis, j'ai démarré, alors je suis entrepreneur depuis 2018. 2018, ça fait donc 4 ans. Et j'y connaissais rien à l'entrepreneuriat. Moi, j'étais juste salariée dans la grande distribution, donc rien à voir. On va dire que j'étais une bonne commerçante et une bonne commerciale. Et du jour au lendemain, honnêtement, j'en ai eu grave marre. Et je me suis dit, allez, on arrête d'aller bosser et tout. J'en avais vraiment marre, quoi. J'ai pas attendu une opportunité, j'ai pas attendu qu'un truc se présente à moi, j'ai pas attendu tout ça. Je me suis dit, c'est bon, j'en ai marre de me lever matin. C'est peut-être mon côté antillaise, hein, qui sait. Ça me saoule. Moi, je veux faire ma grasse matinée. Là, je veux voir mes enfants. Allez, je veux chiller un peu. Ça suffit. Et donc, du coup, je me suis dit, mais putain, qu'est-ce que je vais faire? Et puis, un peu comme ça, hein, j'ai commencé à raconter mes déboires, en fait. Tu viens d'où? Dans les Antilles. Je viens de la Guadeloupe. Pour ceux qui connaissent un peu, je viens de la Guadeloupe. Voilà. Je viens de là-bas. Et du coup, je me suis dit, what the fuck, je ne sais pas ce que je vais faire. Je sais que j'ai plus envie d'être salariée. Et à l'époque, les notions de visibilité de réseaux sociaux, pour moi, c'était très abstrait. J'avais un compte Facebook, point barre. Mais c'est pas grave. Je me suis dit, je vais raconter ce que je vis en fait sur les réseaux sociaux. Et j'ai créé une page Facebook. Mais le plus naturellement possible, j'ai créé cette page Facebook et je me suis dit, ouais, je vais raconter mon quotidien de maman qui a démissionné de la vie professionnelle, clairement. Donc, je racontais mes états d'âme, ce que je vivais, ce que je faisais, mes pensées, etc., mon cheminement, mon parcours. Et de fil en aiguille, d'autres mamans, mais aussi des papas, d'autres personnes qui étaient dans une sorte de mal-être professionnel sont venues me parler tout naturellement, des gens que je ne connaissais pas.
sont venus me parler, on a échangé ensemble, sont venus me demander des conseils. Et je me suis dit, ouais, mais c'est ça que je veux faire. Alors, tout bêtement, je me suis formée à l'accompagnement, au coaching. J'ai fait l'école de coaching. Une école de coaching. Attendez juste, je vérifie si j'ai bien enregistré le Zoom parce qu'on m'a demandé d'enregistrer le Zoom. Ok, c'est enregistré. Et donc, j'ai fait une école de coaching puisque ça s'appelait le coaching. Pour moi, c'était tout nouveau. Je connaissais même pas du tout le milieu. Bref, je savais pas trop ce que c'était. Mais j'ai fait mon école. On m'a formée à l'accompagnement. Mais je voulais accompagner les gens à quoi? Parce que c'est là toute la question. Parce qu'il y a des coachs à droite, à gauche, il y a des coachs en tout. Il y a des coachs même qui te disent qu'est-ce que tu dois manger. Il y a des coachs qui te disent ce que tu dois acheter. Il y a des coachs qui te disent comment tu dois t'habiller. Il y a des coachs qui te disent comment tu dois te coiffer. Il y a des coachs en tout. Moi, je ne savais pas en quoi je voulais être coach, mais je voulais quand même avoir la méthodologie pour dire aux gens, écoute, tu ne veux plus travailler, c'est une chose. Qu'est-ce que tu vas faire? On va voir ensemble ce que tu vas faire. En tout cas, avoir un bagage assez solide pour pas dire n'importe quoi aux gens, ce qui est normal. Et puis, ça a bien pris. J'ai commencé à accompagner les gens, mais je me suis découvert un truc que j'aimais énormément, c'était de former et d'intervenir lors de séminaires, de parler aux autres, de raconter mon histoire, en fait. Et c'est ça qui m'a le plus plu dans ce que je faisais. Et je me suis dit, mais il faut que je continue là-dedans parce que c'est bien d'accompagner les gens, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de leur raconter mon histoire parce qu'eux aussi, ils vivent peut-être la même chose, peut-être qu'eux aussi, ils veulent changer les choses, peut-être que, voilà. J'avais envie de partager mes galères aussi parce que je suis quelqu'un qui parle beaucoup de très peu de mes réussites, mais beaucoup de mes galères. Je parle beaucoup de mes galères de vie et mes galères professionnelles. Et je suis restée dans ce truc-là et j'ai été invitée. Ouais, c'est vrai que je me sens un peu seule. Mettez vos caméras, s'il vous plaît. Et j'ai été invitée à différents séminaires, que ce soit en France, mais aux Antilles, je suis quelqu'un. Alors, moi, j'y vais au toupet. Je suis très audacieuse et je vais parler aux gens, même si je ne les connais pas. Je m'en fous que tu aies 10 000 followers, je m'en fous de ce que tu fais, je vais te parler naturellement. Et j'ai aussi été repérée lorsque je faisais des interventions. Et donc, j'ai intervenu à pas mal de séminaires, dont des séminaires sur l'entrepreneuriat au féminin, des séminaires sur le marketing de réseau, des séminaires sur le business Internet, des formations en ligne. Bref, j'ai été invitée à faire plein de trucs. Et en fait, j'ai gagné en visibilité juste en faisant ce que je kiffe. Vraiment. Mais je me suis dit, à un moment donné, il va falloir construire ça. Il va falloir... J'ai un atout qui est tout simplement les réseaux sociaux. J'ai ce truc que je kiffe. J'aime parler aux gens, mais que ce soit en virtuel ou en présentiel. Il faut que je développe ça. Il faut que je me forme là-dessus. Et de base, j'ai un master en marketing publicité, mais à l'époque où j'ai passé mon master, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Enfin, si, il y avait les réseaux sociaux, mais ce n'était pas considéré comme un média à part entière. C'était en 2007. Et en fait, on nous apprenait à communiquer que sur la radio, la télé, enfin, les médias traditionnels, la presse. Donc j'adore la presse et je suis quelqu'un qui écrit énormément. Et donc, je me suis dit, mais il me manque quelque chose, il me manque ce truc avec les réseaux sociaux, parce que je suis certaine qu'avec les réseaux sociaux, on peut faire énormément de choses. On peut gagner de l'argent, on peut être vu, on peut faire passer un message, voilà. Et surtout, on peut gagner de l'argent. C'est important, on peut gagner de l'argent. Donc, les réseaux sociaux, en 4 ans, ça m'a apporté forcément une communauté. Et j'ai envie de vous dire plusieurs communautés parce qu'aujourd'hui, j'ai plusieurs entreprises, plusieurs secteurs d'activité et chaque secteur d'activité a sa communauté. Ça m'a apporté de l'argent, très clairement. Les 3/4 de mes ventes, les 3/4 de mon business, les 3/4 de mon chiffre d'affaires est généré aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux, en tout cas à ma communication sur les réseaux sociaux. Et ça m'a permis aussi de créer plusieurs sociétés et de les développer en fait via ces réseaux-là. Alors, en 2022, on peut croire que les réseaux sociaux sont un milieu extrêmement saturé. Beaucoup me diront, oui, mais j'arrive pas à me faire voir. Il y a trop de monde sur les réseaux sociaux, les algorithmes et les trucs et les machins. Et oui, soit. Mais en 2022 et bientôt 2023, putain, c'est dans 3 mois quand même. Je vieillis, si vous saviez. Il y a encore tellement de choses à faire, tellement de choses à montrer. Il y a encore tellement de business à faire, tellement d'activités à développer.
Oui, oui, Guillemette. C'est vrai que j'ai oublié ce détail. Guillemette a dit, puis-je permettre de dire que tu as écrit de nombreux articles pour le Networker Magazine. Oui, j'ai été rédactrice en chef du Networker Magazine de 2019 à mars 2022. Et j'ai arrêté cette activité parce que tout simplement, j'ai ouvert un restaurant qui m'a pris énormément de mon temps et que je n'avais plus trop le temps d'écrire. Mais oui, j'ai fait partie du Networker et j'ai été rédactrice en chef donc, du Networker Magazine pour lequel j'ai écrit et j'ai dirigé le magazine donc, pendant presque 2 ans, 2 ans et demi. Donc voilà, donc d'où mon amour, je vous disais au préalable que j'adorais écrire, que j'adorais la presse, que j'adorais ce truc-là d'écrire. Et c'est vrai que le networker m'a fait confiance et j'ai rencontré du coup Cassandre lors d'un séminaire en Martinique. Et voilà, peut-être que mon énergie et autres, le networker m'a fait confiance en tout cas pour être à la tête de son magazine pendant 2 ans et demi. Et donc ce que je disais, c'est qu'en 2022, les réseaux sociaux nous permettent encore d'avoir tellement d'opportunités et je vais faire un pied de nez à notre cher président Emmanuel Macron. Moi, je vous dis que l'abondance est encore là, les amis. Non, ce n'est pas la fin de l'abondance, non. Non, 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 non. Je refuse. I refuse. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit en anglais, mais je refuse de croire que c'est la fin de l'abondance parce que c'est une mine d'or que sont les réseaux sociaux. Donc, ceux qui pensent que les réseaux sociaux, c'est terminé, c'est la fin de l'abondance, je vais pas vous dire quitter ce Zoom, mais changez-moi tout de suite cet état d'esprit. Changez-le-moi, changez-le-moi. Faites quelque chose, changez-moi cet état d'esprit. Il est hors de question que vous partiez défaitiste parce que c'est fou. Alors, les réseaux sociaux vous permettent encore d'échanger, vous permettent de partager, vous permettent encore de montrer votre expertise, ça c'est super important, et d'améliorer votre référencement naturel. Si vous avez un site internet, si vous avez un blog, parce que c'est pas parce que vous faites partie d'une société magnifique que vous ne pouvez pas développer un blog à côté, que vous ne pouvez pas développer d'autres activités via les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, c'est vraiment un moyen ultra rapide que l'on n'avait pas il y a encore 15, 20 ans pour se faire connaître et pour faire exploser son entreprise. C'est une réalité. Et je suis sûre que les 3/4 d'entre vous, ce soir, sont chez Yali, soit parce qu'on connaît quelqu'un qui a intégré la société, soit parce qu'on a vu quelque chose sur les réseaux sociaux. C'est indéniable. Parce qu'avec toute la communication qu'il y a autour de cette société, il est difficile de passer à côté. Est-ce que je dis vrai ou est-ce que je dis faux? Mettez-moi un vrai, un oui ou un non. J'ai eu la bonne idée de me mettre sur ma tablette, je suis désolée. Mettez-moi un oui ou un non dans les discussions. Vrai, yes. Yes, yes, yes. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais, mes chers amis, c'est vrai, ok. C'est bien quand vous acquiescez. Si je dis faux, vous pouvez dire que je dis faux. Malheureusement, mes chers amis, je suis au regret de vous dire ce soir que la visibilité que j'ai eue rapidement, un peu comme ça, hein, parce que moi, il y a 4 ans, quand j'ai lancé ma page Facebook, ma visibilité, c'était une visibilité, on va dire, record. C'était hyper easy. On va pas se mentir, en 2017, c'était easy. C'était facile d'être visible sur les réseaux sociaux. Tu avais quelque chose à dire, tu étais rapidement visible. Ce que tu écrivais, ce que tu partageais était vu dans tous les feeds de tes contacts. C'était easy. Mais aujourd'hui, même moi qui ai une communauté, tout business confondu, toute page, tout réseau, allez, je vais te faire, allez, peut-être j'ai entre 10 et 20 cas. Mais je travaille beaucoup sur Facebook, je travaille sur Instagram. J'ai 4 comptes, je crois, sur Instagram. L'algorithme sur les pages est difficile, oui. Je travaille beaucoup avec LinkedIn, je travaille avec Snapchat, TikTok. J'ai quand même une belle communauté. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était plus facile pour moi. Et si j'ai une communauté aussi importante, c'est parce qu'il y a quelques années, c'était plus easy. La faute aux algorithmes, oui et non, parce que les algorithmes servent quand même, on va pas se mentir, à trier un petit peu la merde que l'on a sur les réseaux sociaux. On n'a pas envie de tout voir, tout et n'importe quoi. Donc, l'algorithme, quand même, est votre allié. Donc, pour commencer déjà, vous allez me dire, oui, mais Nat, dis-nous ce qu'on doit faire pour avoir une bonne visibilité, pour être beaucoup plus visible. Tout simplement, il va falloir travailler dur. Il va falloir transpirer. Il va falloir se casser les dents. Parce que ce soir, je ne vais pas vous donner de baguette magique, c'est simple. Je vais vous donner une baguette, certes. Je ne sais pas si elle est magique, mais en tout cas, c'est une baguette où il faut vous dire, waouh, je vais devoir mouiller le maillot parce que ça ne va pas être simple. Donc, vous avez 2 choix.
soit vous mouillez le maillot, donc vous décidez de prendre le problème à bras le corps, et ben soit vous payez quelqu'un pour le faire à votre place. Ben oui, je suis honnête, hein. Maintenant, sur les réseaux, ça pullule de community managers, d'agences web et tout ce qu'on veut. Donc, soit je fais moi-même, soit je paye une agence, un community manager. Mais sachez que vous avez ces deux options. Dans le cas où vous souhaitez mouiller le maillot, la première chose qu'il va falloir faire, c'est prendre un temps de réflexion. Donc, c'est faire silence. Se poser et se dire, OK, quelle stratégie je vais adopter pour développer mes réseaux sociaux? D'ailleurs, pourquoi c'est important pour moi d'être visible sur les réseaux sociaux? C'est vrai, il y a des gens qui s'en sortent très bien sans les réseaux sociaux. Donc, en quoi c'est important pour vous d'être visible sur les réseaux sociaux? Ça, c'est vraiment la première question qu'il va falloir vous poser. Parce que, honnêtement, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre, comme je le faisais il y a 4-5 ans, d'aller sur les réseaux sociaux sans une vision, sans un objectif, sans savoir quoi faire, un peu à la one again. C'est pas possible. Quand on va sur les réseaux sociaux, on sait ce qu'on va y faire, on sait pourquoi on y va et on sait qu'il faut y aller, en fait. Et honnêtement, on n'y va pas, on va pas poster juste pour poster. Comme je vous ai dit, je crois que ça fait, je consulte mes réseaux sociaux, je poste, allez, je poste même pas souvent. Je fais des stories, je fais beaucoup de stories. Mais ça m'arrive de poster une fois par mois et ma communauté, elle voit encore que je suis là. Donc, c'est pas en vous disant, waouh, il faut que je poste tous les jours que je vais gagner en visibilité. Non, le plus important pour moi, c'est pourquoi vous postez, en fait. Je préfère que vous ayez un but précis quand vous allez poster plutôt que de vous dire, non, je poste tous les jours parce qu'à bout d'un moment donné, vous allez poster de la merde et ça va saouler tout le monde. Je suis désolée pour mon langage, mais c'est la vérité. Donc, plutôt que de poster de la merde, ne postons pas. Donc, posez-vous cette question et prenez un temps de noter. Qu'est-ce que je cherche à atteindre avec les réseaux sociaux? Quels moyens j'ai à ma disposition pour y parvenir? Et ensuite, mes objectifs par rapport aux réseaux sociaux sont-ils réellement réalisables? Parce que celui qui vient me dire que je veux passer en un mois de 500 followers à 10K de followers sur Instagram, j'ai envie de lui dire, mon coucou, arrête tout de suite. Arrête tout de suite tes bêtises. Sauf si tu vas acheter les followers. Et ça, c'est surtout quelque chose qu'il ne faut pas faire. C'est pas possible. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que j'ai des questions? N'hésitez pas à poser vos questions. C'est une petite discussion entre nous. Quand vous avez une question, vous pouvez mettre votre micro et me dire, Nat, j'ai une question. Il y en a entre nous, vous pouvez m'appeler Nat. Question? Pas de question? Est-ce que je peux donner un exemple? Un exemple par rapport à quoi? Dis-moi. Un exemple par rapport à quoi? Alors, est-ce que je peux donner un exemple par rapport aux questions que je viens de donner? Bien sûr. Alors, qu'est-ce que je cherche à atteindre sur les réseaux sociaux? Alors, c'est simple. Pourquoi vais-je sur les réseaux sociaux? Est-ce que je cherche à gagner en visibilité? Est-ce que je cherche tout simplement à créer une simple communauté pour discuter? Est-ce que je cherche à vendre mes produits et services? Est-ce que je cherche à promouvoir un événement? Est-ce que je cherche à être vue et reconnue, tout simplement? Est-ce que je cherche à être une influenceuse? Ça, ce sont vraiment les choses que je cherche à atteindre sur les réseaux sociaux. Est-ce que je cherche un emploi? Parce que certains réseaux le permettent, comme LinkedIn. Voilà. Toutes ces choses sont des buts que j'ai à atteindre sur les réseaux sociaux et c'est des choses que vous devez identifier parce que certaines personnes vont sur les réseaux sociaux ne savent pas pourquoi elles y vont. Pour vendre des produits, par rapport à Yali, est-ce que j'y vais pour vendre des produits? Est-ce que j'y vais pour faire connaître ma marque? Est-ce que j'y vais pour recruter? Juste ces trois buts-là, en fait, sont totalement différents et en fonction de l'objectif que vous avez à atteindre, vous n'allez pas communiquer de la même façon. Si je suis là pour recruter du monde, je ne vais pas vendre, je vais pas parler des parfums que je vends. Enfin, voilà, ça n'a pas de sens, en fait. Je vais plus parler de la dynamisme, du dynamisme, pardon, de mon activité, de ce que je fais au quotidien, comment j'aborde les choses, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose pour ce que je cherche à atteindre. Ensuite, je vous ai dit quels moyens j'ai à ma disposition.
Eh bien, quel moyen? Donc, quelle plateforme? Où est-ce que je suis douée? Est-ce que je suis douée pour la photo? Est-ce que je suis douée pour faire des vidéos? Est-ce que je suis douée pour faire des reels? Est-ce que je suis douée pour faire des stories? Est-ce que je suis douée en écriture? Voilà. Sur quoi je suis suffisamment calée et qui peut être une force pour moi sur les réseaux sociaux? Et enfin, mes objectifs sont-ils réalisables? Est-ce que ce vers quoi je tends, comme être influenceuse et passer de 500 followers à 10 000 followers sur Instagram, est-ce que fondamentalement c'est quelque chose de réalisable ou pas? Ou est-ce que recruter en 2 semaines 30 personnes avec mes réseaux sociaux, c'est quelque chose de réalisable ou pas? Ça, c'est à vous de l'identifier et de voilà, en fait. Moi, je ne peux pas juger si votre objectif est réalisable ou pas. Vous le savez par rapport à ce que vous êtes capable de faire et votre activité. Je regarde juste s'il y a d'autres questions. J'ai eu la bonne idée de me mettre sur ma tablette, comme je vous ai dit. On peut se dire qu'on cherche à aider les gens. Mais est-ce que c'est un objectif? Voilà, le médecin aussi cherche à aider les gens. Les coachs cherchent à aider les gens. Tout le monde cherche à aider tout le monde sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment le discours à bannir. C'est has-been. On ne cherche plus à aider les gens. On cherche à vendre et à recruter. Voilà, c'est clair. Il ne faut pas tourner autour du pot. C'est pas bon, ça rentre pas vraiment dans le cadre de la visibilité, mais il faut pas tourner autour du pot. Soyez clair avec vous-même. Lorsque vous cherchez un but à atteindre, c'est pour vous. C'est vous prenez votre cahier. OK, la première question, je vais bosser sur ma visibilité demain, je dois mettre en place ma stratégie. Quel but je cherche à atteindre? Je cherche à aider les gens. Mais excusez-moi, on s'en fout des gens. On cherche à développer un business là. On cherche à faire des ventes, on cherche à recruter. On ne cherche pas à aider les gens. Les aider pour faire quoi? Les gens vous ont dit qu'ils ont besoin de votre aide. Non. Ça, je vais y revenir plus tard, mais personne ne vous attend sur les réseaux sociaux. Malheureusement, tout le monde s'en fout de ce que vous faites. Donc, c'est à vous d'être suffisamment fort pour faire votre place sur les réseaux. Mais ça, on va en parler tout à l'heure. Ensuite, la deuxième chose qui est fondamentale de faire, et c'est quelque chose que 80% des personnes ne font pas, c'est une réalité, c'est d'identifier les réseaux sociaux adaptés à sa cible. Et non pas d'aller se mettre sur le réseau social qui est à la mode, le réseau social qu'on sait hyper bien utiliser, le réseau social qui nous plaît parce que c'est fun ou le réseau social qu'utilise le copain, la copine. C'est faux. Si vous avez décidé de recruter des gens sérieux, je sais pas, des chefs d'entreprise, admettons, on se dit, OK, moi, je veux travailler uniquement avec des salons, des salons de coiffure, des gens qui travaillent dans la cosmétique, etc. Pourquoi ne pas aller identifier ces entreprises-là sur LinkedIn plutôt que de perdre son temps sur Facebook? Enfin, ce sont des choses qu'il faut intégrer. C'est-à-dire que les gens que vous allez impacter, les gens que vous allez chercher à conquérir doivent correspondre à votre cible et donc être sur un réseau social adapté. Moi, si vous voulez vraiment business, par pitié, ne faites pas de communication sur Facebook, j'y vais 1 fois par semaine. Allez plutôt sur Instagram. Si vous voulez chercher des jeunes de moins de 25 ans ou recruter des étudiants parce que vous vous dites que ça peut être un complément de salaire pour eux ou parce que vous aimez leur dynamisme et vous souhaitez les recruter, allez plutôt sur Snap ou sur TikTok. C'est une réalité. Donc, vraiment, il faut que vous utilisiez ces médias que sont les réseaux sociaux comme canaux de diffusion, mais qui correspondent davantage à votre cible et pas qui vous correspond à vous. Et vous allez me dire, oui, mais moi, je ne suis pas à l'aise avec Insta. Oui, mais vous avez fait le choix d'entreprendre. Vous avez fait le choix de monter ce business. Il va falloir se former. Et comme je vous ai dit au début, mouiller le maillot. Donc, on n'est pas là pour aider les gens. On est là pour faire le business. Et s'il faut aller les toucher sur TikTok, eh ben, on va vite se former à TikTok. On va faire des TikTok. S'il faut aller les toucher sur Twitter, c'est pareil. S'il faut aller les toucher sur YouTube, eh ben, on y va aussi. Et on laisse de côté ces a priori et les je ne sais pas faire. Tout ça prend. Donc, pour gagner en visibilité, vous devez identifier le média le plus pertinent pour votre activité et pour votre cible. Et comme j'ai envie de vous dire que maintenant, tous les médias sont aujourd'hui, ont un pôle business, donc, ils sont tous adaptés à votre activité. Mais à vous de savoir, OK, qui je vais recruter et pour qui je vais vendre. Parce que faire le choix de recruter tout le monde et de vouloir vendre à tout le monde, c'est du bullshit, ça aussi. C'est du bullshit.
Vous pouvez décider de vouloir vendre qu'à des jeunes, qu'à des femmes, qu'à des hommes. Vous pouvez segmenter. Enfin, vous voyez la multitude de produits qu'il y a à l'IA, franchement. Mais soyez des spécialistes du parfum, de la crème, de ce que vous voulez. Vous pouvez être spécifique. Et vous avez plus de chances de faire des ventes et d'être visible en étant spécifique par rapport à une tranche d'âge, par rapport à un secteur professionnel, par rapport, voilà. Vous avez plus de chances d'être vu que si vous voulez parler à tout le monde. Parler à tout le monde, c'est parler à personne, très concrètement. Donc, après avoir réfléchi sur votre stratégie, vous vous posez et vous dites dans votre cahier, mais merde, ok, je vais être visible sur les réseaux sociaux, mais je vais être visible de qui? Je veux interagir avec qui? Je veux qui dans mon équipe et je veux vendre à qui, en fait? Ça, c'est super, super important. Donc, chose à surtout ne pas faire, c'est aller m'ouvrir des comptes sur toutes les plateformes. Alors, je ne vais pas vous retrouver à la fois sur YouTube, sur Facebook, sur Snap. Ça ne sert à rien. Je vous ai dit, on en reste spécifique. Et puis même, vous allez péter un plomb. Vous allez péter un plomb parce que gérer autant de plateformes, c'est juste pas possible, sauf si vous avez fait le choix du petit 2, c'est-à-dire de prendre une agence ou un community manager. Et autre chose, admettons, moi, j'adore, je crois que j'ai un compte sur tous les réseaux, mais j'ai plusieurs business. Par contre, en fonction de mes business, je communique sur une plateforme ou sur 2 plateformes max. Mes choses à ne pas faire. Admettons que vous vous dites, OK, ce soir, on va bosser sur Iali. Je vais me mettre sur quel réseau social? OK, j'ai vu que ma cible, elle adore Instagram parce que c'est funky, il y a des photos, c'est jeune, c'est tout. Et Facebook, parce que là, je m'y retrouve bien aussi et qu'il y a des gens de ma tranche d'âge qui sont vachement intéressés. Il y a des mamans trentenaires, quarantenaires comme moi et je peux les impacter. Par pitié, ne mettez pas les mêmes publications sur Facebook et sur Instagram. Parce que n'oubliez pas que sur Facebook et sur Instagram, vous n'aurez pas la même communauté, vous ne serez pas vu par les mêmes personnes et que ce que vous allez publier sur Facebook ne va pas fondamentalement parler à ceux qui sont sur Instagram et vice-versa. Donc, ayez la décence et faites l'effort de diversifier votre contenu et d'adapter votre contenu à chaque plateforme. Ce n'est pas la plateforme qui s'adapte à votre contenu, c'est vous qui vous adaptez à la plateforme et à votre cible. En fait, c'est vous qui êtes flexible. Parce que, entre guillemets, c'est vous qui avez besoin de gagner en visibilité. Et c'est un peu, on est entre nous, il n'y a pas d'enfants. C'est un peu comme les putes, quoi. C'est la plus belle sur le trottoir qui sera vue et qui sera prise. Donc, démarquez-vous. OK? C'est la plus professionnelle. C'est, voilà, vous devez être là pour charmer votre cible. Vous devez être là pour montrer votre expertise. Vous devez être là pour faire passer un message. Allez la séduire, mais prenez en considération ses attentes. Faites fi de son langage et adaptez-vous à elle, en fait. Personne n'est là pour s'adapter à vous. Donc, si vous n'avez pas encore développé de présence en ligne, si pour vous c'est tout nouveau, hein, si vous n'avez pas encore choisi de canal de diffusion, sachez quand même que vous pouvez segmenter cela en choisissant soit les hommes, soit les femmes. Si vous choisissez les deux, ben de choisir une tranche d'âge, une catégorie socio-professionnelle, de décider si vous faites du B2B ou du B2C, donc si vous parlez aux entreprises ou aux particuliers. Voilà, vous pouvez délimiter en fonction de la tranche d'âge, en fonction du lieu d'habitation aussi, de votre région. Vous pouvez décider de parler, moi j'habite dans le Val d'Oise, de parler qu'aux gens du Val d'Oise, c'est possible. Et pour cela, ben, les réseaux sociaux mettent des outils qui sont vachement bien. Ce sont des hashtags et vous pouvez identifier le lieu où vous êtes. Et ça, c'est super top. Pour ce deuxième point, voyons si j'ai des questions. Alors moi, j'ai fait cette erreur et sur Insta, je n'ai jamais de commentaires alors que sur Facebook, je pense, tu en as plein. OK. C'est parce que peut-être que sur Insta, tu n'as pas encore trouvé tes commentaires, ta communauté, pardon, et il faudrait peut-être revoir tes publications sur Insta pour qu'elles aient un impact plus fort du coup. Moi, mon compte et Facebook et Insta sont reliés. Les miens aussi sont reliés et pourtant, ce que je publie sur Insta, je ne le publie pas forcément sur Facebook. Donc ça, c'est pas une excuse, sachant que Facebook et Insta sont reliés tout simplement parce que ça appartient au groupe Meta.
Et voilà. Mais quand on publie ou quand on fait sa ligne éditoriale, c'est-à-dire qu'on prépare ses publications, qu'on les programme en fait, on a le choix de publier uniquement sur Instagram ou uniquement sur Facebook. Donc, fausse excuse. Moi, j'ai fait cette erreur et sur Insta, je n'ai jamais de... Oui, voilà, c'était sur Facebook alors que tu en as plein. Parce que aussi, je pense, Guillemette, que tu as au préalable tellement développé ta communauté, tu as pris le temps de développer ta communauté sur Facebook et peut-être moins sur Instagram. Les gens viendront à nous. En général, c'est moi qui les suis pour qu'ils viennent le suivre par la suite. Ouais, mais c'est exactement ce qu'il faut faire, Céline. Alors là, les gens vont venir à toi, mais ça, je vais y venir aussi après avec l'interaction. Oui, j'ai beaucoup développé Facebook. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est que tu as beaucoup développé Facebook. Tu as ta communauté qui est très active sur Facebook, mais sur Instagram, il faut que tu refasses cette stratégie, te dire, OK, pourquoi je vais sur Instagram? Pourquoi c'est important? Qui je veux toucher? Et ensuite, faire ce qu'il faut, du coup, pour avoir cette même synergie que tu as avec les gens de Facebook. Ensuite, la troisième chose qu'il faut faire, tout ça, vous vous dites, ouais, mais OK, c'est très, je dois beaucoup réfléchir pour être visible. Ouais, les gars, c'est du boulot. La troisième chose qu'il faut faire, et ça, c'est le meilleur conseil que je peux donner. Certains ne vont pas kiffer, mais j'ai envie de vous dire, quand on décide d'entreprendre, voilà, il faut s'y atteler. C'est réaliser une veille sur votre secteur d'activité et votre marque. Alors oui, je sais. Dans le milieu du marketing de réseau, pour le côtoyer, enfin pour l'avoir côtoyé, le côtoyer, oui, les gens, alors surtout en France, c'est entre nous, c'est juste mon avis. Les gens sont très tatillons sur regarde ce que fait ma société, et gna, 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 et gna, 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 elle fait comme ma société. Oh, on s'en fiche. Dès lors où la société a pignon sur rue, qu'elle décide de se montrer sur les réseaux sociaux, c'est pour être regardée. Donc, la veille, c'est aller voir ce qui se passe chez le voisin. C'est voir le voisin qui réussit. Mais comment il fait? Comment il communique? Comment il développe son équipe? Pourquoi il fait comme ça? Comment il fait pour avoir une communauté aussi active? Et on est là, on prend des notes. Oui, c'est légal. Il y a quoi? C'est tout à fait normal. Vous pensez que Samsung ne le fait pas avec Apple? Vous pensez que Huawei ne le fait pas avec Samsung? Mais bien sûr que si, voyons. Vous pensez que Renault ne regarde pas ce que fait Peugeot? Vous pensez que Porsche ne va pas voir ce que fait Ferrari? Mais bien sûr que si. On est là, on est tous à l'affût. Même les marques de luxe maintenant sont sur Facebook et sur Instagram, enfin sur tous les réseaux. Et vous pensez que Vuitton ne va pas voir la collection de Chanel? Mais bien sûr que si. Alors, chers amis, faites péter les barrières et commencez à aller voir ce qui se passe chez le voisin. Parce que le voisin a de bonnes choses à vous apporter. Il va aussi vous faire voir et vous montrer les points d'amélioration. Il va vous faire voir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et il va aussi vous donner des bonnes pratiques. C'est gratuit, servez-vous. Tout ce qui est publié sur les réseaux sociaux, dès lors où le compte est public, c'est public. Donc, vous avez le droit de regarder. Donc, la veille va concerner quoi? La veille va concerner votre secteur d'activité. Qui sont les concurrents directs d'Iali? Il y en a, que ce soit dans le marketing de réseau ou dans le domaine de la parfumerie, de la grande distribution, comme Sephora, etc. Comment ces gens-là font pour communiquer? Les autres marketing de réseau, les leaders, même vos propres leaders, excusez-moi, mais regardez comment ils font. Ça aussi, c'est de la veille. Regardez ce qu'ils font. Donc, regardez ce qui se passe dans votre propre secteur d'activité. Regardez ce qui se passe chez vous. J'ai vu encore la semaine dernière, il y a toute une flopée de leaders en force, mais allez voir leur réseau. Suivez-les. Regardez ce qu'ils font. Copiez. Si ça marche, ça peut marcher aussi pour vous. Quand bien même ils ont choisi la même cible que vous. Ah, mazel tov, le travail, il est mâché. Donc, n'ayez pas de scrupules, c'est totalement normal. Et quand on décide d'entreprendre, en fait, de faire de la veille, ce qu'on appelle de la veille concurrentielle. Et même si je vous ai caricaturé le truc, mais ça se passe vraiment comme ça. Ça se passe vraiment comme ça. Je fais de l'événementiel. Moi, quand je lance un événement un samedi soir, ben, je vais voir ce que fait le copain, en fait, pour lui péter sa soirée. Mais c'est totalement normal. On est là pour son gagne-pain. Et on n'est pas là, comme j'ai pu le voir au début, pour aider les gens. C'est aide-toi, toi-même, et le ciel t'aidera. Vous connaissez cet adage? Donc voilà. La veille, c'est aussi faire de la veille, c'est surveiller vos prospects. Mais où est-ce qu'ils vont acheter? Et pourquoi ils achètent chez lui?
Pourquoi c'est mieux chez lui que pas chez moi? Pourquoi ils achètent ce parfum? Ah, c'est comme ça qu'ils consomment. Mais pourquoi ils vont dans tel magasin? Pourquoi ils préfèrent dépenser 110 € pour un J'adore de Dior au lieu de venir chez moi pour un parfum à 30 balles? Mais pourquoi? C'est essayer de comprendre, c'est sonder, c'est les observer. Mais avant de leur poser la question, il faut vraiment les observer en fait. Mais comment il vit? Est-ce qu'il a peur à la dépense? Est-ce qu'il n'a pas peur? Est-ce qu'il a un budget? Voilà. Il faut faire un petit peu les fouines en fait et c'est prendre le temps de l'observation. Et comme je vous ai dit, avec toutes ces informations que vous collectez, alors attention, la veille, c'est pas je le fais une fois et après j'arrête. Non, la veille, c'est tous les jours. Mais c'est tous les jours. Abonnez-vous au compte de vos concurrents. S'ils sont pas contents, ils vous bloqueront, c'est pas grave. Mais abonnez-vous. Moi, je suis abonnée à plein de comptes de mes concurrents, mais on voit même pas en fait que vous êtes abonné. Donc, abonnez-vous au compte des concurrents. Abonnez-vous aux comptes qui vous intéressent dans votre secteur d'activité, au compte de vos leaders ou d'autres leaders, même si ce n'est pas votre parrain ou marraine. Abonnez-vous au compte de vos prospects. Parce que sur les réseaux sociaux, en fait, même le client laisse tellement d'informations, juste ses likes, ses centres d'intérêt. Maintenant, les gens sur les réseaux sociaux, on vous dit ce qu'ils mangent, à quel moment ils veulent perdre du poids, quand ils font leurs achats de Noël, quand est-ce qu'ils vont faire leurs courses, s'ils ont été chercher les enfants à l'école, quel âge ont leurs enfants, où est-ce qu'ils travaillent, quelle voiture ils ont. On a tellement d'informations que vous avez tout intérêt à les suivre et à les épier. Donc, ne passez pas sur ça. Et surtout, restez toujours à l'écoute, à l'affût. Ne scrollez pas pour scroller, en fait. Scrollez, mais intelligemment. Ça va vous permettre de faire quoi? Ça va vous permettre d'affiner votre stratégie de référencement. C'est-à-dire que quand vous allez utiliser des hashtags, vous allez pouvoir définir en fait quel hashtag est approprié pour votre secteur d'activité ou quel hashtag est approprié pour toucher votre cible. Vous allez également, comment dire, en parlant de référencement, je voulais dire trouver la thématique ou trouver la publication qui va davantage intéresser votre cible aussi et qui fait peut-être défaut à vos concurrents. Vous allez également analyser la stratégie de marque des concurrents. Vous allez trouver aussi d'autres sujets de discussion parce que peut-être que vos concurrents, vos leaders ou vos prospects ont des problèmes qui n'ont pas été traités, que d'autres n'ont pas vus et vous allez pouvoir sortir du lot en disant « Ah, mais tu n'as pas vu ce problème-là, mais moi, je l'ai vu ». Et enfin, vous allez répondre aux besoins de votre cible. Alors, il y a quelqu'un qui me met malgré les hashtags, j'ai rien. Le problème reste le même. Pourquoi tu mets des hashtags? Si tu me mets des hashtags quand tu fais une publication en me mettant bien-être, parfum, soins, beauté, ça ne m'étonne pas que tu n'aies rien. Le hashtag correspond à qui tu es et à ce que ta cible attend de toi. Tout simplement. Le hashtag, c'est juste une plus-value pour être vu. Mais ce qui va te permettre vraiment, ce qui va booster ta publication, c'est tout simplement le fait qu'elle intéresse en fait ta cible. Et pour ça, il va falloir faire de la veille, la définir ta cible et la comprendre. Donc, être à l'écoute. Donc, ce n'est pas un truc magique comme ça. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'au début, vous allez vachement mouiller le maillot. Parce que j'ai une agence de marketing digital. Et moi, quand j'arrive sur un client, je ne dis pas, OK, je vais faire tes publications tac, tac, tac avec des hashtags qui vont marcher. Mais pas du tout. Je suis obligée d'aller. La dernière cliente qu'on a rentrée, alors il faut savoir que j'ai travaillé avec des clients comme BNP Paribas pour qui j'ai fait des formations, comme Concorde Invest, qui est une grosse agence immobilière de luxe sur Paris. J'ai travaillé là récemment, je travaille aussi avec des auto-entrepreneurs et là, la dernière dont je voulais vous parler, c'est alors c'est quoi son truc? Elle fait du copywriting, mais pour les blogueurs canins. Alors le truc, moi j'ai un chien, mais j'y connais rien à ce domaine. Moi, mon chien il a un problème, je l'emmène chez le veto, clairement. Et donc du coup, j'ai dû quand même aller sonder, aller voir ce qui se faisait dans ce domaine. Il faut savoir qu'il y a une vraie communauté. Il y a des gens qui bloguent vraiment sur les chiens. C'est un truc de ouf. Avec des followers et tout. C'est extraordinaire. Et j'ai dû aller comprendre en fait ce qui se passait là-bas pour pouvoir proposer à cette personne une communication adéquate et qu'elle soit vue. Donc, j'ai pas juste fait des publications et mis en hashtag chien, canin. Non, ça marche pas. Mais bien sûr que ça marche pas. Il a vraiment fallu que je comprenne cette communauté, que je comprenne ses attentes, ce qu'elle attend, quel type de questions elle se pose. Voilà, vraiment se mettre dans la peau du truc, du blogueur canin, pour pouvoir ensuite faire en sorte que ma cliente puisse booster son activité. Et là, c'est en l'occurrence sur Instagram, parce que quand on a fait l'étude, on a proposé de travailler avec Instagram, qui est
qui est un réseau social très imagé, où les propriétaires de chiens sont très présents. Et il a fallu vraiment mettre un travail en place. Donc, ne vous dites pas, ouais, mais elle nous dit de mettre des hashtags, mais moi, je mets des hashtags, ça ne marche pas. OK, la raison, c'est ça ne marche pas. Pourquoi? Est-ce qu'au préalable, tu t'es vraiment posé et tu as pris le temps de la réflexion? Donc, déjà, là, on est au 3e point. Est-ce que tu as fait les 2 points précédents qu'on a vus tout à l'heure? Ça, c'est super important. Je regarde juste si j'ai des questions. J'aime bien répondre aux questions au fur et à mesure parce que j'aime bien, je prépare un feedback pour le Zoom et en fait, à chaque fois, je dévie. Alors, moi, j'ai des Alors, attendez, on va remonter. J'ai fait cette erreur. 7K d'abonnés sur Insta, mais mes vues story, c'est une cata. Tes vues story sont une cata, mais ça dépend de ce que tu mets en story. Ça, c'est pareil parce que la story, c'est très particulier. La story, c'est vraiment le reflet de ta communauté. La story, il faut savoir que les gens qui regardent ces stories, c'est ta communauté dure. C'est le type de personne, tu peux disparaître des réseaux sociaux pendant 6 mois, tu vas revenir, ils vont être là. Les gens qui regardent ta story, c'est vraiment le noyau. C'est vraiment le noyau de ta communauté. Donc, sur 7000 abonnés, si tu as 1000 abonnés qui regardent ta story, mais Mazel Tov, ces 1000-là, tu dois les chouchouter, tu dois leur donner des tips, tu dois leur parler en story, tu dois être tellement attentionné envers eux, tu dois tout leur donner. Donc, ce n'est pas une cata en soi. Je ne sais pas combien de personnes voient ta story, mais même si c'est 50 personnes, tu dois être aux petits oignons avec eux, moi, je te le dis. Moi, j'ai eu des propositions de groupes d'entraide sur Insta. Ouh, je sais pas, next, pas de groupe d'entraide, je vais liker tes posts, machin. Parce que le problème des groupes d'entraide, c'est qu'on est tous ensemble. OK? Tu vas liker mes posts, je vais liker tes posts pour soi-disant qu'on gagne en visibilité, mais est-ce que ce sont vraiment des clients potentiels, des partenaires potentiels ou des alliés potentiels qui vont voir mes publications? Pas forcément. Si moi, je suis là pour vendre, je n'ai pas besoin que tu likes mes posts, en fait, et que tu en ramènes des gens qui n'en ont rien à foutre de ce que je vends. Donc, non, moi, je n'aime pas du tout. On est là pour offrir une opportunité, que ce soit sur les réseaux, le terrain, on rencontre des nouvelles personnes tous les jours. Exactement. Malgré les hashtags, rien, ça j'ai répondu. Tout vient à temps. Tout vient avec le temps, les actions, on met en place aussi chaque jour. Exactement. Pas plus de 30 vues sur tes stories. J'avoue que c'est une catastrophe. Donc, je suis très franche, comme tu l'as vu au départ. Si tu n'as pas plus de 30 vues sur tes stories avec 7000 abonnés, soit tu ne fais pas assez souvent de stories. Donc, tes abonnés ne sont pas habitués à te voir en story et n'ont pas ce truc d'aller regarder tes stories. Soit tes stories sont nulles. Je suis désolée, c'est une réalité. Si tu fais des stories et dans tes stories, c'est le, comment ça s'appelle, c'est pas le télématin, le truc là, les trucs shopping là, tôt le matin là, le téléachat. Voilà. Si tes stories, c'est du téléachat ou c'est du Canva revu et revisité parce que c'est très à la mode hein, d'aller perdre son temps à faire des trucs sur Canva là, des jolies stories et tout, des templates, des trucs et des machins. Mais les gens, ils s'en foutent, en fait. Ils détestent. Ils détestent. Nous, à la story, on veut voir qui tu es, on veut voir ce que tu donnes, on veut voir si tu souffres, on veut voir si tu es en joie, on veut voir si tu danses, on veut voir ce que tu as à dire. C'est ça que les gens veulent en story. Et malheureusement, la story, c'est un peu comme la télé, en fait. Si tu n'as rien à proposer, les gens, ils zappent. Je suis désolée, je suis très directe et très franche, mais j'ai pas envie de vous faire perdre votre temps. Et moi, j'ai envie que quand vous sortiez de là, vous dites OK, d'accord, on reprend le bordel, on va faire ça bien, on arrête les conneries. Voilà ce que vous deviez faire. Donc voilà, c'est tes stories, parce que les stories, moi, je vends à 80% sur mes stories. Je fais un live, je fais n'importe quoi et tout ce que je fais, en fait, si t'es pas à l'affût de mes stories, tu passes à côté. Et donc, ma communauté, elle a habitué. Et pour savoir ce que je fais, ce que je deviens, ce que je vends, bah, elle a l'affût de mes stories. Je vais publier un truc tout de suite, peut-être en 15 minutes. Il y a une centaine de personnes. Je n'ai pas des milliers de followers sur Instagram. Je suis à 1700 quelque chose parce que moi, je suis quelqu'un qui supprime les followers. Alors, ça, c'est ma petite astuce. N'accumulez pas de followers fantômes. Moi, je ne dépasse pas les 2000. Dès que ça commence à monter à 1008, 1009, allez, je supprime parce qu'il y a des gens qui ne me voient pas en fait et moi, je veux que les vrais gens puissent me voir. Donc, je supprime les followers qui m'empêchent d'être visible. Ça, c'est une astuce. Sur Instagram, c'est mon astuce à moi et elle marche. Il y a beaucoup qui le font. On faut supprimer les abonnés fantômes. Les abonnés qui ne servent à rien,
Tata Ginette, on enlève. Si c'est un Insta business, voilà, la tantine, on enlève. Même les grands coachs là, qui ont 100 000 K, 200 000 K de followers, les gens qui ont plein de followers, vous n'êtes pas obligé de vous abonner à eux parce qu'il suffit de chercher leur nom, vous allez voir où ils en sont dans leur feed. Donc, pas besoin d'être abonné. C'est bon, vous pouvez switcher et ça va vous permettre d'avoir une proposition déjà de compte à suivre qui va davantage correspondre à votre cible. Et puis, faites l'effort plutôt, vous, d'aller suivre votre cible, en fait, des personnes qui sont susceptibles d'adhérer à votre langage, d'adhérer à votre business, d'acheter chez vous. Et comme ça, vous serez beaucoup plus visible de votre communauté ou potentielle communauté, plutôt que de suivre des personnes ultra connues ou des personnes qui vous servent à rien. Donc, les personnes ultra connues, allez voir ce qu'elles font. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner à elles. Alors là, je viens de tuer leur business, mais c'est la vérité. C'est strictement la vérité parce que les personnes ultra connues, vous allez les voir de temps en temps. En plus, le fil d'actualité, au bout d'un moment, vont vous proposer qu'elles, en fait, et ça va étouffer votre communauté. Vous n'allez plus voir les vrais gens qui ont besoin de vous. Et ça, c'est dommage. Et c'est une réalité, notamment sur Instagram. Est-ce que j'ai des questions? Je parle beaucoup, les amis. Je parle énormément. Comment tu fais pour voir les followers fantômes? Alors, attends, parce que je fais le truc tellement machinalement. Mais en fait, il y a un truc sur Instagram où on te dit les comptes avec lesquels tu interagis le moins. Alors, attends, j'essaie de retrouver. Donc, c'est sur les 3… attends, je ne sais même plus. Oui, donc je clique sur mes abonnés, en fait. Bon, repose-moi la question tout à l'heure, je vais chercher. Mais il y a une option, tu sais, quand tu fais les trucs machinalement et qu'on te pose la question, tu ne sais plus. Il y a un truc sur Instagram, en fait, où c'est pas dans les amis proches. Bref, il y a un truc où ça te dit, voilà, les comptes avec lesquels tu interagis le moins. Voilà, les comptes avec lesquels tu échanges le moins. Et en fait, moi, ces comptes-là, je les supprime. Je peux me permettre, Nat? Oui, permets-toi. Excuse-moi, j'ai trouvé en fait sur Instagram, en fait, tu vas sur tes followers et il y a Ouais. marqué interactions les plus rares. Voilà, c'est ça, c'est ça. Tu sais, quand tu fais un truc machinalement, après on te dit, mais comment tu Ben fais? oui, ouais. Je sais plus. Ouais, c'est exactement ça en fait. Et ces followers-là, en général, c'est des gens que tu as suivis au début de ton activité, des gens qui fondamentalement t'apportent rien, ou c'est souvent des comptes avec plein de followers et tout. C'est des gens avec lesquels tu n'interagis pas. Donc moi, je les supprime en fait, je les balaie. Par contre, j'essaie de toujours aller voir les comptes de mes clients ou des comptes, voilà, des collègues ou des personnes qui ont la même activité que moi, des personnes qui ont acheté chez moi ou des personnes qui ont envie d'acheter chez moi ou même toutes les personnes qui me suivent en story. Pour la personne qui disait c'est une cata pour les stories, toutes les personnes qui me suivent en story, j'interagis toujours avec elles. C'est-à-dire que je vais toujours voir ce qu'elles font sur leur compte, je vais voir aussi leurs stories, voilà, parce que ça entretient l'interaction, ça fait que mes stories sont toujours vues, et puis je vois ce qu'elles font, je vois ce qu'elles deviennent, je vois ce dont elles ont envie, et après ces personnes, quand elles voient qu'on like leur post, qu'on commente, elles ont cette facilité à venir nous parler, à nous dire, mais au fait, tu fais quoi concrètement? Ou, mais au fait, j'ai vu ta story, j'ai kiffé, je veux travailler avec toi. Et c'est souvent comme ça, en fait. Je vous dis, ça faisait 6 mois que j'avais plus posté sur les réseaux sociaux et je mettais juste des stories comme ça. Et les gens, ils ont interagi avec moi et j'ai fait du coaching. Alors, c'est pendant les grandes vacances, hein, que j'avais pas prévu de coacher des gens. C'est tout con. Des gens qui disaient, je peux t'appeler parce que j'ai besoin d'un conseil et tout. Mais vas-y, appelle-moi. Il n'y a aucun problème, en fait. Et vous verrez que c'est génial, en fait, d'avoir ça. Donc, vraiment, faites du tri et bannissez ce truc où se dire, OK, moi, je veux beaucoup de followers. Non, ayez des followers de qualité, tout simplement. C'est rechercher la qualité plutôt que la quantité. Et c'est vrai. Et les algorithmes, en fait, elles sont pas là pour vous pénaliser, mais elles sont là pour vous permettre d'avoir des interactions qualitatives. Avoir 1000 abonnés seulement et interagir avec 800 personnes de ces 1000 abonnés, mais vous êtes plus riche que Crésus, en fait. Vous vous rendez compte qu'il y a des influenceurs qui ont des fois des millions d'abonnés, qui ont 200 000, 300 000 abonnés, et ça a fait scandale si vous suivez un peu le marketing d'influence. Il y a des influenceurs qu'on paie très cher et qui ne sont pas capables de vendre quoi que ce soit, en fait, même en faisant des stories, parce que ils ont une communauté qui est juste là pour les épier, il y a zéro interaction et on n'est pas là pour acheter chez vous, on est juste là pour voir votre vie. Donc, il n'y a pas eu ce lien d'établi et tout. Donc, ils vendent que dalle, en fait.
Et à contrario, moi, je connais des gens, que ce soit des coachs ou des gens, ils n'ont pas beaucoup d'abonnés, mais quand tu vois leur chiffre d'affaires, ça fait peur. Mais ça fait peur. Tu te dis, mais what the fuck? J'ai une de mes activités, c'est l'événementiel, j'ai 428 abonnés. Quand je fais un événement, je refuse du monde parce que je peux avoir jusqu'à 2000 personnes et ça me soulève des chiffres d'affaires entre 30 et 60 000 euros. Donc, tout ça parce que j'entretiens la communauté. Peut-être qu'ils ne sont même pas abonnés à moi, mais quand je fais un truc, ils sont là, ils sont réactifs et c'est ça la richesse de votre communauté et c'est votre visibilité, en fait, elle doit servir à ça. Être visible, en fait, pour moi, concrètement, c'est avoir une communauté qui, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, sera là pour relayer nous ce qu'on dit, sera là pour acheter chez nous, mais sera aussi le petit réconfort que l'on aura quand on aura un bad mood ou quand tout ira bien. Et vous, à contrario, vous devez être là aussi pour cette communauté-là. C'est-à-dire que vous devez la réconforter, vous devez répondre à ses questions et pas juste dire flûte alors, tu sais pas quoi, tu es en galère d'argent, ben j'ai une opportunité super géniale pour toi. Mais vous connaissez pas la personne, donc le langage, il est pas, voilà quoi. Non, vraiment, votre communauté, votre visibilité, elle va s'entretenir en fait. Il faut vraiment prendre soin. Moi, j'aime bien, j'ai toujours des petites anecdotes. Il y a une nana qui me suit. Enfin, qui me suit. Moi, je l'ai déjà vu passer et tout sur mes followers. Elle fait du marketing de réseau, pas pour y aller. Et elle vient me voir en été et tout. Elle me dit, je viens, est-ce que tu veux essayer mon produit rajeunissant, collagène et tout? Ok, tu me donnes quel âge? Elle me dit, je sais pas, je te donne 28, 29, 30 ans. Je lui dis, ok, tu penses que j'ai besoin de collagène? Elle me dit, il est jamais trop tôt pour commencer. Je dis, effectivement, j'en ai 37, donc oui, je pourrais commencer à le collagène. Mais tu n'aurais pas plus un produit qui me permet de gagner en maturité parce que justement, j'en ai marre qu'on me dise que j'ai moins de 30 ans en fait. Et là, elle s'est sentie bête. Je dis, par contre, si tu as des produits pour, je sais pas, mincir, pour les peaux acnéiques, je suis preneur. Et en fait, elle ne m'a pas répondu. Parce qu'elle s'est rendue compte d'une chose, c'est qu'elle est venue me vendre son bordel alors qu'elle ne me connaissait même pas. Et c'est souvent ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Et j'ai fait ça. C'est-à-dire qu'on va voir quelqu'un, on va se dire, OK, Nat, elle a dit, il faut faire de l'interaction, je vais envoyer des MP à tout le monde et je vais leur proposer mes produits. Ouais, mais tu n'as rien demandé en fait. Je te connais pas, tu me connais pas. Est-ce que tu as pris le temps d'identifier véritablement ma problématique? Est-ce que tu suis déjà ce que je fais sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu t'es intéressé à moi en fait? Et tu as pris donc ton sac à dos là, tu es venu, tu t'es dit, elle, je vais lui vendre du collagène pour rajeunir. Déjà, ta technique de vente, tu es sûr à 80% que si elle n'est pas viable, je vais la démonter parce que moi, j'adore vendre. Je parle que d'argent sur mes réseaux sociaux et de vente. Et en plus, tu me vends un produit qui ne me correspond pas du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas essayer de me vendre des trucs. Il y a des gens qui ont réussi à me vendre des trucs. Voilà, j'ai plein de produits. D'ailleurs, j'ai encore des parfums Yali qui sont arrivés. J'ai plein de produits, moi, de marketing de réseau. J'achète de tout. Hein. Mais tout ça pour vous dire que c'est vraiment, on va pas dire insultant, mais c'est vraiment frustrant quand quelqu'un vient vous voir pour vous vendre un truc dont vous vous foutez royalement, en fait. Et que vous dites, mais attends, la personne, elle me connaît pas, elle sait pas qui je suis, elle vient me vendre son bordel, là, ou elle vient me dire, rejoins mon équipe, alors que ça fait 15 ans que je la suis, elle m'a jamais dit bonjour, quand je lui laisse un like, un commentaire, elle me répond pas. Donc, votre visibilité, c'est aussi une attitude à revoir. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, même si tu as 30 personnes qui te regardent en story, chouchoute-les et ne leur balance pas des trucs que tu as fait sur Canva ou de la pub pour tes produits, mais chouchoute-les. Va les voir, parle avec eux. Et c'est peut-être 30 clients, en fait. Sur tes 7000, ces 30 clients, c'est énorme. C'est énorme, 30 clients. Donc, ces 30 clients, il faut que tu les chouchoutes. Donc, j'ai un peu dévié, j'en suis désolée, mais je vous parlais donc du troisième point, pour vous dire que si vous souhaitez gagner en visibilité, il faut faire de la veille et regarder autour de vous ce qui marche, mais aussi comprendre la psychologie de votre client et la psychologie de votre communauté. Parce que ce qui est important pour vous, en fait, c'est de créer une communauté. C'est vous créer le petit cocon. On s'en fout du nombre, mais de personnes qui vous suivent et qui aiment ce que vous faites, qui aiment votre énergie et qui adhèrent à vos produits. Ensuite, quatrième chose, alors ça, j'adore. Ça, vraiment, j'adore. Et je crois que j'en ai parlé tout à l'heure, c'est adapter. Et j'ai pris des notes, je suis fière de moi. Parce que je parle trop, je sais.
Adaptez vos publications en fonction des médias que vous allez utiliser. Donc, adaptez vos publications en fonction du réseau social que vous allez utiliser. Par pitié, OK, les Reels, c'est à la mode. Oui, je le conçois. Les TikTok aussi. Mais si vous n'êtes pas doué pour ça, ne le faites pas, par pitié. Épargnez-nous. Épargnez-moi parce que je vous jure, mais moi, j'ai toujours plein d'anecdotes. J'ai une leader, je ne vais pas dire qui c'est, et qui est dans une autre société aussi. Je connais plein de leaders. Et elle s'était mise au Reels Insta et c'était une catastrophe. Et je me suis permise de lui dire, je lui dis, tu sais, je t'adore, tu fais un bon travail et tout, tu as une grosse équipe. Et je t'aime vraiment. Mais s'il te plaît, arrête les Reels, c'est ridicule. Donc, tout ça pour vous dire que diffusez votre contenu en fonction des codes de chaque réseau social, mais ne tendez pas, s'il vous plaît, vers le ridicule. Quand on vous dit diffuser votre contenu en fonction des codes de chaque réseau social, c'est que Instagram, ce qui va être mis en avant, ce sont les images. Faire du long texte sur Insta, même ceux qui font des textes dans les stories, je déteste parce que c'est chiant à lire, on n'a pas longtemps pour lire et c'est super chiant. Donc, parlez. Mettez des sous-titres à la limite, mais les textes dans les stories, arrêtez ça. Instagram aime l'image. Instagram, en ce moment, adore la vidéo. Instagram aime les Reels. Mais faites pas ça n'importe comment. Faites ça de façon professionnelle. Alors, quand je vous dis de façon professionnelle, n'allez pas acheter l'équipement de Spielberg, c'est pas ce que je vous demande. Je suis sûre que vous avez de très bons téléphones portables qui font de très jolies vidéos. Mais prenez le temps de le faire. Danser pour danser sur Insta, juste histoire de faire un Reels à la mode, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Si ça n'apporte rien à votre communauté, si vous n'êtes pas danseur de base ou s'il n'y a aucune plus-value, ne le faites pas. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de très mauvais goût et c'est une très, très mauvaise idée de publier sur Insta, sur Facebook, sur LinkedIn, sur tout ce que vous voulez, les mêmes choses. Ça fatigue et en fait, vous allez perdre, vous n'allez pas faire grandir votre communauté comme ça parce que ce qu'il est intelligent de faire, et moi, ce que je recommande de faire, et c'est ce que je fais comme stratégie, c'est-à-dire que ma communauté sur Facebook, elle est différente de ma communauté sur Instagram et qui fait que si dans les faits, j'ai que 1700 followers sur Instagram, 4000 amis Facebook, 3000 sur une de mes pages Facebook, etc. Mais en fait, ça fait une pluralité dans ma communauté. Donc, on peut discuter de sujets différents et je peux impacter de façon différente. Et au final, je vends plusieurs produits différents et pas un même produit. C'est-à-dire que ce que je vends sur Instagram, je ne le vends pas sur Facebook. Je ne le vends pas sur LinkedIn, je ne le vends pas sur TikTok et ainsi de suite en fait. Sur Snap, je vais parler totalement différemment. Je vais vendre mes événements, pareil sur TikTok, sur Insta. Je vais vendre des formations sur Facebook. Je vais vendre des accompagnements. Enfin, c'est très éclectique. Et on ne va pas se mentir, je vends des produits différents, donc je gagne plus d'argent. On ne va pas se mentir, on est là pour gagner de l'argent. Et tout bon entrepreneur sait qu'il faut diversifier ses sources de revenus, diversifier ses stratégies, parce que si on calque que sur un seul produit, mes chers amis, on reste pauvre. Donc, si vous avez décidé chez Yali de vendre que du parfum, non, il y a trop de trucs à vendre. Vendez du parfum sur Insta, de l'antiride sur Facebook, ça s'y prête puisque la population est beaucoup plus âgée sur Facebook. Vendez de l'antiride sur Facebook, allez recruter sur LinkedIn et racontez votre vie sur Snap. C'est un exemple. 5e point, établissez un planning éditorial cohérent. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas ce soir, on n'arrive pas à 21h se dire « Ok, je publie quoi ?» Non, en amont, sachez préparer à la semaine ou au mois ce que vous allez publier, que ce soit des choses de votre vie, des vidéos, vous avez des instructions à formuler ou si vous parlez de recrutement, ou voilà, je sais que chez Yali, on sait à l'avance les sorties de produits. Donc, vous avez tout le loisir de planifier votre contenu, mais ne faites pas en sorte que vos réseaux sociaux ressemblent à des chaînes de téléachat. Franchement, les produits Yali, je suis désolée si je heurte certaines personnes, mais c'est 20% de votre communication et encore. 20% de votre communication doit être focus sur les produits Yali. Le reste, c'est que vous, en fait. Donc, ceux qui ont des feeds ou une communication sur où on a tout le catalogue Yali sur votre feed, c'est fatigant et ça fait fuir la communauté. Parce que, tout simplement, la raison est claire. Vous comme moi, lorsqu'on prend notre téléphone portable, on décide d'aller scroller, ce n'est pas pour dépenser des thunes. C'est une réalité.
Moi, je ne vais pas sur Instagram ou sur Facebook avec ma carte bleue. Ça me saoule. Quand quelqu'un, je vois, fait que vendre, bah, je passe à autre chose. Moi, je préfère aller regarder des choses plus marrantes. Et ce qui me fait kiffer, c'est de voir comment vivent les gens. Comment vivent les gens, comment vivent mes concurrents, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, où est-ce qu'ils se sont ratés, où est-ce qu'ils ont réussi. Voilà, c'est plus intéressant. Donc oui, messieurs, dames, partagez un peu de vous sur les réseaux sociaux. Alors, ne faites pas du voyeurisme, hein, je n'ai pas besoin de tout savoir. C'est une stratégie de communication, on sait ce qu'on montre. Voilà, c'est d'où le fait de planifier. Ben tiens, dans mon travail, je vais axer mon travail le mois prochain sur ce mois-ci, d'ailleurs au mois de septembre, puisqu'ils ont prolongé le lancement. Je vais travailler donc sur mon recrutement. Je ne vais pas dire aux gens, venez travailler à tout va. Mais je vais faire en sorte que ça aille crescendo et que je montre aux gens comment j'ai connu Yali, comment ça fonctionne, comment on travaille ensemble, qu'est-ce qui me fait kiffer, aussi qu'est-ce que je fais de mes journées, est-ce que j'utilise les produits ou pas, et aussi sortir un peu des sentiers battus, montrer ce que j'ai mangé ce soir ou le resto que j'ai fait et tout, parce que bon gré mal gré, c'est ce que les gens aiment voir. Mais de temps en temps, vous leur mettez quelques messages subliminaux pour dire ah, aujourd'hui, j'ai bien bossé, dis donc. Hein. Alors, ne mettez pas votre to-do list, on s'en fout. Hein. Aujourd'hui, publication, ça aussi, on s'en fout. Hein. Mais vraiment, allez le plus naturel, soyez dans le naturel possible. Montrez, pourquoi pas, quand vous faites un Zoom, montrez-vous quand vous présentez votre activité, vous parlez à quelqu'un là, spontanément et tout. Désolée, je caricature, mais hello les guys, aujourd'hui là je rencontre ma copine Tiffany et tout, je vais lui présenter Yali. Je vous ai pas encore présenté ce que c'est, mais je fais d'abord la présentation à Tiffany, après je reviens vous voir. Ok, bon, je vous fais des bisous. Mais ça c'est des stories qui marchent, je suis désolée, et c'est comme ça que ça fonctionne chez moi. Faites-le, mais de façon spontanée. Vous me publiez notre quotidien en story, en publication. Non, en story. En publication, on va sur des choses un peu plus pointues. En publication, tu vas peut-être donner des tips sur ce qui marche pour toi dans le recrutement, par exemple. Pas dire je recrute, mais dire ok les gars, c'est le mois pour moi du recrutement. Je vais travailler sur mon recrutement. Tu partages tes objectifs, tu partages des astuces pour recruter, ce qui marche pour toi. Ta façon de recruter ne sera pas la même pour moi que pour toi, donc partage-moi tes tips. Voilà, sur tes publications, tu vas plus te poser en tant qu'experte, mais il faut que ce soit joli. Si c'est sur Insta, sur Facebook, tu fais moins de manières. Sur YouTube, tu vas nous faire ça en vidéo et ainsi de suite. Voilà, il faut que ce soit attrayant et pas trop long. Mais dans tes publications, ce sera moins léger. Mais en fonction du réseau social, par exemple, sur LinkedIn, tu vas rester très corporate dans ta façon de parler. Sur Insta, tu vas te lâcher un peu, tu pourras sortir « Hey les gars », tu vois, même si c'est en publication. Mais en story, voilà, en story, il faut que ça ait l'air spontané. Même si c'est ultra calculé, moi, mes stories, elles sont hyper calculées. Même quand je vais faire une séance de sport, que je le publie, c'est ultra calculé, en fait. C'est voilà, tout ce que tu mets en story, c'est calculé, mais ça doit paraître sous le ton de la légèreté. Par contre, dans tes publications, déjà parce que tu auras vu ce qui marche, tu auras analysé toi tes publications, tu auras vu ce qu'aime ta cible, tu auras vu ce que fait tes concurrents. Là, tu vas orienter tes publications à savoir est-ce que je dois donner des tips, est-ce que je dois plus faire une présentation des produits ou montrer davantage comment je vis avec les produits Yali, est-ce que je dois partager mon expérience, voilà. Est-ce que je dois répondre à des questions que se pose ma communauté? Voilà, c'est tout ça. Moi, je sais que dans ma communauté sur Instagram, souvent je défais mon feed en fonction de ce que je fais et tout. Là, les gens, ils s'intéressent beaucoup plus à ma vie, en fait, plutôt qu'à des tips. Tu vois ce que je veux dire? Après, par contre, quand je dis je fais un Zoom ou que je fais, je sais pas, ça m'arrive de faire des semaines d'immersion, je crée un groupe Facebook et là, je fais des Zooms et je fais des lives. Là, il y a plein de monde. Mais ils aiment ce qu'ils aiment regarder sur les réseaux sociaux, c'est ma vie, c'est comment elle vit en fait. Et qu'est-ce qu'elle fait de ses journées? Parce que ouais, elle nous sort des belles phrases, elle nous dit fais ci, fais ça et tout, mais ils ont besoin de voir en fait si ce que tu fais, tu le mets en pratique et si ça fonctionne pour toi. Et la plupart de mes clientes en fait sont mes clientes, mais sur les réseaux sociaux, elles voient
Elle voit mes réflexions, elle voit ce que je fais, elle voit mes coups de gueule. Je peux parler de tout, de tout ce qui me passe par la tête. Je peux te donner des conseils mindset. Je peux te parler d'argent. J'adore parler d'argent. Il y a des périodes où j'adore parler de l'argent. Je peux donner des conseils sur les réseaux sociaux. Je parle de vraiment tout ce qui me fait plaisir parce que les gens me suivent pour ça. Si demain, j'arrive et je te prends la tête avec des produits ou avec mes formations à vendre, je vais perdre des followers, ça c'est certain. Donc, et je vais perdre des membres de ma communauté. Et je sais que ma communauté, au final, elle me suit pour mon franc-parler. C'est quelque chose qui est en moi, c'est quelque chose que les gens aiment. Donc, j'ai tout intérêt à montrer ça. Et quand je montre ça, ben, je montre aussi que j'accompagne, que je coach, que je t'aide à sortir des sentiers battus, que je t'aide à être OK avec l'argent. Je fais des trucs sur l'argent, sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est mon truc. Et voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Je vais voir s'il y en a d'autres. Et du coup, si on veut coacher par toi, comment on fait? On va revenir sur ce point-là à la fin. C'est intéressant. J'adore l'idée de chouchouter les followers, mais c'est ce qu'il faut. Je chouchoute, moi, mes followers. Il faut déjà connaître les codes. Je ne connais pas les codes d'Insta, par exemple, ou TikTok. Oui, ça, c'est. Il y a de la formation derrière. Comme je vous ai dit, pour gagner en visibilité, là, il va falloir. Là, si vous vous dites, OK, je vais travailler sur ma visibilité, il va falloir mouiller le maillot, mais dur, les gars, dur. On va sur les réseaux pour trouver des astuces ou pour se divertir. Oui, après, chacun son objectif. Moi, ça dépend. Ça dépend de ce que j'ai en tête, en fait. Vous me publiez notre quotidien story, ça j'ai répondu. Ça marche. Merci beaucoup pour ta réponse. Je t'en prie. Donc, on était au cinquième point qui est le fait d'établir un planning éditorial pour ne pas venir comme ça, comme un cheveu sur la soupe, hein, et se dire, OK, qu'est-ce que je vais publier aujourd'hui? Si vous arrive une journée, vous dire, OK, je ne sais pas ce que je vais publier aujourd'hui, publiez pas. Clairement, publiez pas. Et le fait d'entretenir aussi les stories vous permet de ne pas publier, de rester des jours sans publier, ce que je fais. Et pour autant, ma communauté, elle est là, les gens viennent me parler en MP. Voilà, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, votre planning éditorial aussi va vous permettre de définir le type de contenu qu'il faut partager, à quel moment le diffuser. Ça, il faut regarder vos statistiques. Je peux pas, il y a pas de moins bon ou meilleur moment. Ça va être en fonction de votre cible et Instagram, Facebook vous donne vos statistiques en fait. LinkedIn aussi. Vous avez les stats. Bah, tout le monde le fait en fait. Vous savez à quel moment vous êtes plus vu et par qui et par quelle tranche d'âge. Et enfin, sachez que la fréquence de publication n'est pas la même sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Sur TikTok, pour vraiment gagner en visibilité, actuellement, il faut publier entre 2 et 3 fois par jour. C'est une réalité. Sur Snap aussi, il faut faire beaucoup de stories. Sur Insta, avant, on me disait, j'aurais fait la formation il y a 6 mois, je vous aurais dit, il faut publier 1 fois par jour. Maintenant, sur Insta, si vous publiez, enfin, ça, c'est vraiment à vous de trouver votre créneau. Mais en tout cas, faites des stories 1 fois par jour. Faites des stories 1 fois par jour et après, vous ne serez plus pris à la gorge, en fait, par rapport à la publication. Et sur Facebook, pareil, 1 fois par jour, c'est largement suffisant parce qu'il y a tellement à voir dans le feed. En publiant trop dans la journée, vous risquez de lasser vos amis Facebook et ils vont vous switcher. Donc, voilà. Le 6e point important pour gagner en visibilité, mais j'en ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment échanger avec votre communauté. Je parlais de chouchouter la communauté. C'est échanger avec la communauté parce qu'on oublie très souvent que réseaux sociaux, ben, il y a sociaux et il faut socialiser, on va dire. Donc, échanger avec les autres, aller vers les autres. Et en fait, la visibilité, c'est pas je suis là, regardez-moi. Je suis visible, j'ai des followers, je raconte ma vie, me voici au-dessus, regarde-moi. C'est pas du tout ça en fait. Vous devez tous les jours parler. J'ai envie de vous dire à 10 personnes de votre communauté, liker 10 posts, interagir. C'est ça la puissance du réseau social et c'est en ça en fait que vous allez, c'est à ce moment-là que vous allez hacker, on va dire, l'algorithme sur Instagram, mais aussi sur Facebook. C'est parce que justement, Insta va se dire « Ah, mais elle parle avec les autres !» Et bien, vu qu'elle parle avec les autres, qu'elle va liker, qu'elle commente, qu'elle répond à ses MP, je vais faire en sorte que d'autres viennent la voir aussi parce que moi, j'aime l'interaction. Mais c'est comme ça que réagit l'algorithme, en fait. Et c'est ça que vous devez retenir de l'algorithme. L'algorithme vous aime si vous parlez aux autres. Si vous parlez à personne, l'algorithme n'en a rien à foutre de vous. Il va dire « Ah, tu es venu ici juste pour te montrer? Eh ben, next. Vas-y, dégage. Sors, va là-bas. » Et c'est comme ça que ça fonctionne, c'est la réalité. Donc,
il faut échanger avec les autres. Et c'est ainsi que vous serez vu parce que je vous l'ai dit au début, mais je vous le redis et vous pouvez le noter en gros sur votre cahier lorsque vous allez faire votre stratégie, vous allez reprendre point par point. Notez en gros, mais notez-le en rouge. Personne ne m'attend sur les réseaux sociaux. Personne n'en a rien à foutre de ce que je vaux. Et quand vous allez intégrer cette information, que vous allez la digérer, eh ben, vous allez comprendre l'importance d'interagir avec les autres pour qu'on s'intéresse à vous. Parce que vous pouvez poster 10 fois, 30 fois, faire des trucs de ouf. Les gens, ils s'en foutent de vous, quoi. Moi, j'adore voir l'engouement des Reels. J'ai des gens qui me font, ouais, j'ai 10K sur mes Reels, j'ai 100 000 vues, j'ai 5 000 vues sur des Reels, 8 000 vues, même sur des TikTok et tout. Mais si j'ai rien à vendre, si j'ai rien à te dire, les personnes, elles ont vu? Est-ce qu'elles ont acheté? Est-ce qu'elles ont interagi? Est-ce qu'elles se sont abonnées? Non. Donc ça aussi, c'est insignifiant. On n'est pas là pour se montrer. On est là pour montrer de quoi on est capable. Et c'est là où le fait d'aider les gens va prendre son sens. C'est qu'on est là pour apporter quelque chose à une communauté. On est là pour apporter quelque chose à une catégorie de personnes qui va nous le rendre en retour en achetant chez nous. Parce que si tu n'es pas là pour acheter ou pour être recruté, est-ce que ça vaut le coup de continuer à te parler? Non, je vais te laisser, mais je vais aller chouchouter celui qui veut bien interagir avec moi et qui veut bien faire du business avec moi. Donc, vraiment, les réseaux sociaux, quand on entreprend, c'est un peu... on est droit dans ses baskets, on chouchoute ceux qui ont besoin d'être chouchoutés et qui vont acheter chez nous ou qui vont adhérer à notre concept ou il y en a qui vont pas acheter chez vous, mais il y en a qui vont relayer l'information et ceux-là aussi, ils sont précieux. Parce qu'il y a des gens, on les voit pas, ils nous parlent pas, mais dès qu'on met un truc, ils sont les premiers à partager. Et ceux-là aussi, on en a besoin. Donc, chouchoutez-les, likez, commentez, partagez. Voilà. Et ne vous souciez même pas de l'algorithme, en fait. C'est vous qui êtes maître de vos réseaux et qui êtes maître de votre communauté. Donc, j'ai beaucoup parlé quand même. Hein. Oula, 22h13. Je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Ce que vous devez retenir de cette formation, avec tous les points que je vous ai donnés, il y en a 6. Donc, le premier, ayez une véritable stratégie tournée vers les réseaux sociaux. Le second, identifier les réseaux sociaux qui sont adaptés à votre cible, très important. Le troisième point, c'est de réaliser une veille sur votre secteur d'activité, mais aussi sur les prospects, les concurrents, etc. Faire de la veille. Le quatrième point, c'est d'adapter vos publications en fonction du média que vous avez choisi. Le cinquième point, c'est de faire un planning éditorial pour ne pas être pris sur le fait et pas savoir quoi publier, mais savoir où vous allez. De toute façon, ce point-là rejoint, vous savez ce que je vous disais au début, c'est qu'est-ce que je cherche à atteindre. Et enfin, échanger avec votre communauté, c'est super important. Et si vous faites ça, je vous jure que vous allez, je ne sais pas si vous allez avoir 1000 followers, mais en tout cas, vous allez avoir une communauté qui interagit et je suis sûre que vous allez trouver vos bons collaborateurs et vos clients. Et ce que vous devez retenir impérativement, en conclusion, c'est que vous ne pouvez pas mesurer votre visibilité à votre nombre de followers. Ça, c'est ôtez-vous ça de la tête. Ce n'est pas votre nombre de followers qui va vous dire si vous êtes visible ou pas, c'est vraiment le résultat de votre business. Le nombre de recrutements et votre chiffre d'affaires. C'est ça. Ce sera ça l'indicateur clé de votre visibilité. Et et qu'est-ce que j'allais dire? Oui. Et n'oubliez pas que, parce que j'ai beaucoup parlé de réseaux sociaux, mais votre visibilité ne se cantonne pas aux réseaux sociaux. Cette stratégie que je vous ai donnée, ces points que je vous ai donnés, c'est quelque chose que vous pouvez faire également dans la vraie vie. C'est-à-dire vous intéresser aux autres, interagir avec les autres, montrer qui vous êtes. C'est quelque chose que vous pouvez faire dans la rue. C'est quelque chose que vous pouvez faire lorsque vous allez à un événement. C'est quelque chose que vous pouvez faire lorsque vous faites du networking parce que la visibilité, elle passe par là. Et je vous ai beaucoup dit que je n'ai pas publié sur les réseaux sociaux parce que clairement, je n'avais pas le temps et pas spécialement l'envie. Mais j'ai ouvert un restaurant, j'ai créé une société d'événementiel, j'ai fait plein de trucs à côté. Et ce qui m'a permis véritablement de faire en sorte que ces business marchent,
c'est la visibilité que j'avais sur le terrain. Et cette visibilité-là, elle n'est pas à négliger. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous avez fait le taf sur les réseaux sociaux, parce que vous verrez que c'est quelque chose qui va vous prendre à mettre en place peut-être quelques jours, une petite semaine, et après vous allez prendre la routine parce que vous savez où vous allez. Mais ensuite, vous ne devez pas passer plus d'1 heure sur les réseaux sociaux par jour, en fait. Parce que derrière, il y a la vraie vie, et parce que derrière, j'ai mes clientes à chouchouter, et parce que derrière, j'ai mon équipe à former, et parce que derrière, j'ai des contacts à nouer avec les commerçants, parce que je peux peut-être faire du business avec eux. Et pour que ça se fasse, il faut que je me rende visible sur le terrain. Il faut que j'aille dans ma ville. Il faut que j'aille dans les événements networkers. Il faut que j'aille, pourquoi pas que j'organise des dîners, que j'aille, voilà, que je socialise aussi en dehors des réseaux sociaux. Et ça aussi, ça permet d'avoir énormément, mais ça, c'est de la visibilité puissance 10 000. Mais on oublie. À l'ère des réseaux sociaux, on a beaucoup oublié parce que c'est plus facile de se cacher derrière son téléphone ou son ordinateur. Et oui, on a l'écran, donc on est bloqué et tout. Et au pire, je publie ou j'envoie mon produit à vendre. Et puis, si elle ne répond pas, c'est pas grave, ça ne va pas m'atteindre parce que je suis derrière l'ordinateur. Mais je vous jure que vous allez faire davantage de business sur le terrain. En tout cas, du business beaucoup plus rentable sur le terrain que derrière les réseaux. Donc, alliez les deux. Les réseaux sociaux, c'est bien. Le terrain, c'est encore mieux. Les deux ensemble, mais là, vous êtes des tueurs à gages. Est-ce que j'ai des questions? Alors, les statistiques, c'est uniquement sur page ou compte pro. Non, sur profil perso, tu n'as pas de statistiques. Sur profil perso Facebook, parce que Facebook part du principe que tu es là pour échanger avec tes amis, donc tu n'as pas de statistiques, mais tu peux mesurer ton impact au nombre de likes ou au nombre de commentaires ou de partages. Alors, vaut mieux publier notre quotidien. Donc ça, j'ai répondu. C'est hyper important d'aller échanger avec les autres, tu as raison, sinon, nous ne serons pas visibles. Exactement. Super formation. Oh, merci Wendy. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, mettez-les moi. Je vais essayer d'y répondre. Comme ça, ça peut servir à tout le monde. Sinon, si vous avez des questions en privé, vous pouvez me joindre sur les réseaux sociaux. Du coup, donc c'est très simple. C'est nathanael.macabre. Comme sur le truc, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Alors, il y a un truc que je vous dis, ça reste entre vous et moi. Si vous m'envoyez un message que je ne réponds pas tout de suite, et ça, Guillemette le sait, c'est parce que j'ai coupé les notifications des réseaux sociaux sur mon téléphone. Souvenez-vous, je ne passe pas plus d'1 heure sur les réseaux sociaux. Après, je m'occupe de la vraie vie. Donc, si je ne vous réponds pas tout de suite, ne soyez pas offusqués, je vais vous répondre. C'est que j'ai planifié un temps, en fait, pour répondre à tous mes messages, que ce soit sur Telegram, sur, pour les proches, j'ai WhatsApp et tout, mais tout le reste, j'ai un temps bien précis où je réponds à tous mes MP, toutes mes demandes d'infos. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur les réseaux sociaux, même sur les accompagnements, les coachings, toutes les questions, je réponds à tout. Ce sera avec plaisir. Merci à vous de m'avoir accueilli pour cette formation. C'est une première pour moi chez Yali. Ça m'a beaucoup plu. Je vous ai pas dit, mais j'en faisais pas mal encore il y a 6 mois. Et là, c'est ma première depuis 6 mois. J'espère ma première formation d'une longue série de formations. Une partie 2 peut-être ou sur un autre sujet. Et voilà. Donc, bonne soirée à tous. Bon travail. Mouillez le maillot. Lâchez rien. Et vous pouvez tous y arriver sans exception. Les réseaux sociaux, c'est pas cantonné à une catégorie de personnes. La visibilité, tout le monde peut l'avoir. Il suffit d'être méthodique, stratégique, droit et honnête. Voilà, merci à vous.